Cœur de Paris et de sa région, depuis le 1er janvier 1949, la Régie autonome des transports parisiens est considérée comme le transporteur historique de la capitale de par non seulement son réseau multimodal, mais aussi son statut qui lui est bien particulier. C'est ainsi que naquit RATP Cap Île-de-France, cette filiale au service de l'Île-de-France et des Franciliens. Salut à toi chers visiteurs, bienvenue sur Kesako, notre tout nouveau doc à la découverte du monde passionnant des transports. Je suis Virgile de l'équipe d'Autobus Passion, ici avec toi pour te présenter cette toute nouvelle vidéo où je t'explique comment la Régie autonome des transports parisiens va-t-elle faire pour relever l'énorme défi de la mise en concurrence des transports en Île-de-France. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant juste ici et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes nos nouveautés. Depuis plus de 70 ans en Île-de-France, la RATP est l'opérateur majeur de l'un des réseaux multimodaux les plus denses au monde. Avec 14 lignes de métro et près de 300 stations, 2 lignes de RER, 66 gares, 8 lignes de tramway et 341 lignes de bus avec 4700 bus environ, la RATP opère ce réseau pour Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports publics de la région. En Île-de-France, IDFM occupe un rôle primordial quant à la gestion des transports dans la région. Propriétaire du matériel roulant, des lignes et de certaines infrastructures, l'autorité organisatrice organise et gère les transports selon la loi ORTF du 8 décembre 2009 qui régit l'entièreté des transports en Île-de-France sans exception. Celle-ci fixe le calendrier de la mise en concurrence à venir de tous les réseaux multimodaux, c'est-à-dire tous les réseaux existants. D'ailleurs, n'hésite pas à découvrir notre dernière vidéo sur Île-de-France Mobilité dont je te mets le lien juste en haut et dans les commentaires où je t'explique ses rôles, ses missions, mais aussi les conséquences dans les transports franciliens. Ainsi, ce sera au 1er janvier 2025 que les lignes d'autobus de la RATP en Île-de-France seront ouvertes à la concurrence selon des lots établis selon les dispositions votées en 2009. Afin de répondre aux appels d'offres, IDFM impose aux entreprises et à leurs filiales un statut de droit privé. Ce qui remet en cause bien entendu la possibilité de candidature de la RATP historique telle que nous la connaissons aujourd'hui. En effet, résultant d'une nationalisation passée, la RATP est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial dont le but est la gestion d'un service public de nature industrielle et commerciale. Le groupe RATP se présente comme le 5e acteur mondial du marché du transport collectif. Pour continuer à se développer et sur fond de l'ouverture à la mise en concurrence sur son territoire historique, le groupe mise sur l'expansion de ses 13 filiales aussi bien en France qu'à l'étranger. La volonté du groupe RATP est de faire du non-RATP une réelle marque de compétences aux domaines variés et complémentaires. Ainsi, le groupe RATP déploie son expertise sur près de 14 pays et 4 continents. De la gestion des réseaux de transport avec RATP Développement, avec le développement d'aides à la mobilité telles que la billettique et l'information voyageur avec RATP Smart System, mais aussi des missions et des rôles insoupçonnés tels qu'avec RATP Habitat qui gère et qui rénove des logements sociaux en Île-de-France. Si d'ailleurs tu souhaites en savoir plus sur le groupe RATP et ses filiales, n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Et bien entendu, sans oublier l'une des toutes dernières filiales du groupe RATP, RATP Cap Île-de-France, dont la mission sera de répondre aux nombreux appels d'offres des nombreux lots mis en concurrence par Île-de-France Mobilité. Là où c'était justement impossible pour l'entreprise mère de par son statut d'EPIC. Ainsi, RATP Cap Île-de-France verra son territoire d'action centré sur l'Île-de-France et les départements limitrophes tels que l'Oise par exemple. Elle reprendra les contrats et les missions en cours de sa grande sœur RATP Dev, fondée quant à elle en 2002.
Et RATP Dev, quant à elle, continuera ses missions de gestion et de maintenance des réseaux de transport en France, hors région capitale, mais aussi à l'étranger, selon les appels d'offres emportés. Selon la volonté de la RATP de protéger et de garder les réseaux de son territoire historique, est créée en 2018 une filiale transport au rayon francilien, ancrée dans l'expertise et le savoir-faire du groupe RATP. Il s'agit ainsi des RATP Cap Île-de-France, présidée par M. Xavier Letty, qui a été nommé en 2021 à la tête de l'entité. Elle est dotée d'une force et d'une expertise au triple héritage. L'efficacité opérationnelle héritée de la RATP, mais aussi la délégation des réseaux de transport délégués par autorité organisatrice héritée des RATP Développement, mais aussi de la force internationale de l'expérience du groupe. Ainsi, pour résumer, RATP Cap Île-de-France fonde sa force sur la totalité du savoir-faire du groupe. La nouvelle entité dispose de deux grandes missions. Répondre aux appels d'offres sur les trois marchés, des bus, tramway, métro, RER, tram-train et même les transiliens. Mais aussi organiser et exploiter les différents réseaux de transport remportés lors des différents appels d'offres auprès des autorités organisatrices en respectant les indicateurs contractuels. Le tout pour que les marqueurs de succès des RATP Cap Île-de-France soient triples. La satisfaction des voyageurs, de l'autorité organisatrice, mais aussi des équipes. Avec près de 1900 collaborateurs, RATP Cap Île-de-France représente plus de 30 millions de voyageurs transportés chaque année à bord de plus de 750 véhicules répartis au cœur de 16 filiales différentes, pour un montant général d'un chiffre d'affaires de près de 150 millions d'euros. RATP Cap Île-de-France aura pour vocation à long terme de réunir toutes les activités de mobilité du groupe RATP au fil et à mesure de la mise en concurrence des différents modes de transport, du bus, tram, métro et du RER. Le groupe RATP exploite depuis plusieurs années des réseaux de bus majeurs en grande couronne, tels que Saint-Quentin-Yvelines ou le réseau bus du Montois. Depuis le 1er août 2022, RATP Cap Île-de-France exploite le réseau de bus du territoire de Paris-Saclay et de Bièvre. Le second réseau intégrera la ligne T10 dès l'été 2023. D'ailleurs, RATP Cap Île-de-France aura repris depuis le 31 décembre 2021 la totalité des contrats Optile exploités jusqu'alors par RATP Développement dans la seule ambition de s'implanter massivement dans la Grande Couronne. Toutefois, RATP Île-de-France sera-t-elle capable de porter toute l'offre RATP? Seul le temps pourra nous le dire. Eh bien malheureusement, il est déjà l'heure de nous quitter. Notre vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que tu m'auras appris un peu plus sur cette toute nouvelle filiale RATP aux grandes vocations. Eh bien j'espère que notre vidéo t'aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Cela nous aide énormément pour le référencement de notre vidéo. Eh bien il ne me reste plus qu'à te dire à très vite pour une toute nouvelle découverte Kesako. Et d'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao. Nous espérons que ta vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous laisser quelques commentaires et un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures.